Alors, je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle du fait de partir de chez soi. On dit toujours, oui, mais tu crois que l'herbe est plus verte ailleurs? Et en fait, ouais, l'herbe parfois peut être plus verte ailleurs. Je vous explique, il y a des gens qui hésitent à prendre l'avion et à partir. Moi, un jour, j'ai décidé de partir, de quitter là où je vivais. Et du coup, je suis venue en métropole avec 2 valises. Je n'avais uniquement que 2 valises. Aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis en métropole. Je pense que si j'étais restée là où j'étais, je n'aurais pas eu toutes les opportunités que j'ai pu avoir, que je parle tant professionnellement, au niveau du voyage, au niveau amical aussi. Alors que là où est-ce que j'étais, j'avais tout. J'avais un travail, j'avais des amis. Bon, j'étais très jeune, du coup, j'habitais encore chez mes parents. Mais on va dire, j'avais déjà tout. J'avais ma voiture, j'avais plein de choses en fait. Mais j'avais tellement l'impression de m'étouffer. J'avais tellement l'impression qu'il me manquait quelque chose que voilà, je voulais voir plus grand, je voulais voir d'autres choses. Alors je me suis dit, je vais partir. Je n'avais ni boulot, j'avais juste le logement. Et encore, c'était pas un logement définitif, c'était un logement temporaire. J'avais juste le logement. Je me suis dit, ok, je tente, je me laisse 2 mois. C'est ce que j'ai dit aux gens, sauf que c'était faux. Hein, c'était faux. Moi, je ne voulais pas revenir, je voulais me donner les moyens. Mais je me suis dit, ok, je me laisse 2 mois. Et je pense que même si ça a été très difficile, alors c'est ce qu'il faut noter, hein, c'est jamais facile, c'est très difficile, on va pas se mentir, de quitter un endroit qu'on connaît, sa famille, ses amis, d'atterrir dans une autre ville, c'est vraiment là où je veux en venir, d'atterrir dans une autre ville où on ne connaît personne, on ne connaît pas les codes, on ne connaît pas forcément la culture, même si c'était des 2 villes françaises, j'ai envie de dire, à un moment donné, c'est très compliqué. C'est très compliqué puisque bah, la température, déjà, c'est pas pareil. Les vêtements, c'est pas les mêmes. Les codes, moi, comme je dis, je viens du Nil, donc les codes, ils étaient complètement différents. Le CV que j'utilisais pour postuler sur mon île, c'était pas du tout le même, donc j'ai dû refaire vraiment tout ça. Donc on va dire que j'ai passé au moins un an à être en dépression, puisque bah, sur une île, il y a toujours le soleil, il y a la mer, il y a la plage et tout. Moi, j'allais faire mon footing en bord de mer. Et ici, en fait, on ne court pas trop parce que la ville, c'est compliqué. Du moins, je ne savais pas. Hein. Je suis arrivée, je m'étais renseignée, donc je me rappelle, j'avais regardé des reportages, mais il est vrai que quand on arrive, c'est différent. Donc j'ai passé quand même un an à déprimer, à me dire oui, mais les températures sont plus les mêmes, et oui, mais j'ai pas d'amis, et oui, je connais personne, et surtout, il faut que je me trouve un boulot, mais où, quoi, comment, enfin, très compliqué. Et je pense que là, 12 ans après, j'ai envie de dire 12 ans après, c'est sans regret. C'est sans regret puisque bah déjà les amis qui étaient sur l'île, bah, beaucoup ont fait leur vie, hein, comme tout le monde, ce qui est normal. Mais en même temps, moi aussi j'ai fait la mienne et je pense que j'ai grandi. Même si c'était difficile, on va pas se mentir. Même si c'était difficile, je me suis adaptée à la vie, à la nouvelle vie qui s'offrait à moi, à la nouvelle culture. J'ai appris, puisque bah, aussi il ne faut pas arriver avec des préjugés. On vient s'installer, donc on va dire dans une nouvelle ville. Je pense que le mieux c'est que personne nous dénature, mais en même temps, on ne peut pas se dire, ok, je vais faire comme j'ai toujours connu. On est là pour apprendre de nouvelles choses. Et je pense que moi, c'est ce qui m'a plu, c'est de me dire, bah, j'apprends de nouvelles choses. Alors j'ai pu énormément voyager, intégrer de grandes entreprises, faire vraiment on va dire tout ce que ben, j'aurais pas pu faire si j'étais restée sur mon île. Et je dis pas que bien sûr les gens des îles ou les îles sont limités, mais pour ceux qui y vivent, on sait qu'à certains moments, les billets d'avion en départ d'une île vers des grandes destinations sont beaucoup plus chers que de grandes villes par exemple. Et du coup, en fait, j'ai juste envie de vous dire, si jamais il faut goûter et que vous avez envie de le faire, faites-le. Si jamais vous pensez que oui, c'est voilà, j'hésite, j'ai peur, est-ce que je vais réussir? Vous allez avoir très très mal. Ça va faire mal, puisque le changement il est réel, l'adaptation est réelle, il va falloir faire un certain temps. Mais moi, la phrase que je me répétais, c'est j'ai pris cette décision, je vais assumer les conséquences. Aussi difficile qu'elle soit, c'est que j'ai pris cette décision et je vais assumer les conséquences. Je vais pas dire à tout le monde ouais, de quitter là où vous êtes, c'est mieux ailleurs. Je vous dis juste, si jamais vous avez envie de le faire, faites-le. Restez pas de ah oui, mais j'ai peur. Non, n'ayez pas peur.
Les gens qui vont vous décourager, enfin moi on m'a découragé, on m'a plutôt conseillé, je pense pas que ça partait d'une mauvaise intention, mais c'est souvent des personnes qui sont déjà installées dans leur confort de vie, qui n'ont jamais fait ça aussi. Et c'est vrai, ça fait peur. Moi je le dis, je vous le dis, il faut avoir les corollaires pour le faire. Parce que la dépression qui suit, bon, on s'entend, c'est pas une grosse dépression, mais la déprime qui suit, parce que bah, vous connaissez pas. Alors au tout début c'est fun, parce que vous découvrez. Au début c'est fun, pardon, vous arrivez à vous faire deux trois amis, vous sortez, c'est la fête, c'est cool. Mais lorsque vous vraiment vous rentrez dans la vraie vie, c'est-à-dire recherche d'emploi ou de formation pour celles qui veulent faire les formations, là c'est autre chose. Quand vous rentrez vraiment dans votre vie quotidienne, là c'est autre chose. Moi je disais en fait quand j'allais boire un verre avec les collègues, on allait sur la plage. Là je vais en terrasse. Quand je voyais à la télé des gens profiter d'un rayon de soleil et d'aller tout de suite en terrasse, je me disais, mais n'importe quoi, vraiment, tout de suite, voilà ce qu'ils font. C'est exactement ce que je fais maintenant. Parce que ça change tellement et ça fait tellement plaisir d'avoir un rayon de soleil quand on n'a pas vu pendant un mois que oui, c'est exactement ça qu'on fait. Donc oui, ça va vous changer. Je ne pourrais pas vous dire faites-le, c'est génial. Non, vous allez morfler au début. Vous allez morfler parce que votre famille va vous manquer, vos amis vont vous manquer, vous n'aurez plus les mêmes codes, vous n'aurez plus... Ça va être différent. Mais si vous avez pris cette décision, battez-vous. Battez-vous pour que ça soit vraiment génial parce que c'est votre destin très certainement et vous allez peut-être rencontrer soit le poste de votre vie, soit l'amour de votre vie. Peut-être que ce sera juste une expérience, mais au moins vous l'aurez fait. Donc l'expression qui dit ouais, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, je pense que ça dépend. Je pense sincèrement que ça dépend. Dans tous les cas, franchement, n'hésitez pas à le faire. Gardez en tête que c'est très difficile. Gardez en tête que c'est pas donné à tout le monde. Et si jamais vous devez le faire et que vous ne l'avez pas fait, un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment blindez-vous. Faites-vous confiance. Parce que les gens vont vous faire douter, l'environnement va vous faire douter, vous allez douter de vous-même. Et en fait, ça n'a rien de bien. Vous allez déjà rencontrer d'autres problèmes, c'est-à-dire la recherche de logement. Enfin, vous allez rencontrer d'autres problèmes. Mais si vous ne vous faites pas confiance, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas résolu certaines choses en vous, vous allez devoir galérer deux fois plus. Le monde, il est méchant comme on dit. Dehors, c'est la guerre, dehors, c'est la jungle. Donc vraiment, avant de partir, avant de quitter là où vous êtes, blindez-vous. Cette décision, vous la prenez pour vous, pour découvrir autre chose. Donc ne vous sentez pas coupable. Si jamais c'est un échec, c'est pas grave. Vous l'aurez fait, vous l'aurez essayé. Comme je vous dis, moi je me suis dit, ok, je me laisse 2 mois. Un petit mot. En fait, tu savais que c'était pas 2 mois. C'est pas ce que je voulais. Mais voilà, dans ma tête, je me suis dit, je me laisse 2 mois, ça me rassurait, ça rassurait un peu l'entourage. Au moins, si je me plantais, bah voilà, j'allais retourner. Mais sauf que ça n'a pas été ça. Mais vraiment, si vous voulez le faire, faites-le. Faites-le, gardez en tête. Et pour résumer, c'est pas facile, mais ça vaut la peine. Si vous l'avez fait, c'est pour une raison. Donc vraiment, vous démotivez pas, blindez-vous et vous allez voir que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs. Donnez-vous les moyens de réaliser votre rêve.